Salut à tous, c'est Tormafo80, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un bilan de la vague de froid qui s'est déroulée du 21 février jusqu'au 2 mars. Donc je me suis arrêté au 2 mars parce que de toute façon c'est les dernières données auxquelles j'ai accès. Et donc voilà, c'était une vague de froid plutôt intense. Voilà ce que j'ai à dire, c'était une vague de froid plutôt intense parce que les températures de la semaine du 26 février ont été nettement froides à cause en fait d'un anticyclone qui a amené en permanence de l'air de Sibérie et qui en permanence aussi se renforçait et puis bien donner en fait de l'air de Sibérie mais de plus en plus froide. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut commencer dès maintenant ce bilan, pardon, j'hésite encore sur les mots. Ensuite, enfin plutôt pas ensuite, mais on commence dès maintenant, donc avec quelques conclusions, même plutôt en fait quelques affirmations. Donc là je vous montre une image, je l'ai nommée image 1 parce que c'est pour pas confondre toutes les images. Donc pour cette image, vous voyez que vous voyez pas, mais cette vague de froid en fait, elle est due à un ou des anticyclones. C'est plutôt un groupe d'anticyclones en fait qui se sont formés et qui sont plus ou moins arrivés sur les mêmes terres. Qui veut dire, enfin, quand je dis ça, je dis surtout sur l'Angleterre. Et justement en fait les mouvements des vents, comme c'est dans les sens des aiguilles d'une montre, et bien comme l'anticyclone était positionné sur l'Angleterre, et ben c'est cela qui fait que on a eu un flux de nord-est, et ce flux de nord-est a amené en permanence de l'air de Russie, plus ou moins froide, vous allez voir, parce que des moments, l'air est plus froide qu'un jour, ou moins froide que l'autre. Voilà, donc voilà, en fait c'est un groupe anticyclone, je pense, parce qu'il y a eu plusieurs anticyclones qui a amené en permanence de l'air de Sibérie. Et donc il s'est renforcé la deuxième semaine, cet anticyclone, et puis il nous a amené de l'air encore plus froide de Sibérie. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant presque. Ensuite, pour le flux du vent, il a été de nord-est. Et puis, on a eu aussi des rafales de vent entre 30 et 40 et même 50 km par heure par moment, par journée. Et puis, c'est cela qui a renforcé la sensation de froid encore plus froide que prévu. Parce que le ressenti, des moments, il est descendu jusqu'à moins 15 degrés. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, dans le Nord, d'avoir des moins 15 en ressenti. Mais voilà, c'est arrivé, et puis ben voilà, ça doit être terminé, cette vague de froid, elle est passée, elle est terminée, et voilà, le redout s'installe, et probablement une probabilité plus élevée d'orage, mais bon, je dis rien parce que pour l'instant, il n'y a pas d'orage de prévu. Donc pour l'image numéro 2, vous voyez que, enfin plutôt, on peut constater que à cause de l'anticyclone, il y a de l'air froid, c'est normal, c'est parce qu'il ramène de l'air du nord-est, et qui dit nord-est dit de l'air froid, et donc vous voyez que l'air froid, elle est souvent entre moins 0 et moins 3,5 degrés, c'était là pour la première semaine bien sûr, et ben elle est quand même assez froide. Et vous voyez que sur l'Atlantique, l'air est beaucoup plus chaud. Et ben c'est simplement parce que forcément on avait ces dépressions et ces perturbations qui engendraient de la chaleur, parce que au cours d'une dépression, il fait plus chaud que sur un anticyclone, surtout en hiver, c'est normal, c'est logique en fait. Mais voilà, donc la dépression, elle a amené de l'air plutôt chaude, mais comme la perturbation, comme l'anticyclone bloquait toutes les perturbations atlantiques d'arriver sur l'Europe, et bien ceci dit, on n'avait pas eu de la chaleur, ni de la pluie, ni de la neige pendant presque une semaine et demie. On a dû attendre le jeudi 2 mars pour avoir nos premières chutes le jeudi 1er mars pour avoir nos premières chutes de neige. Et donc l'air chaud, elle était situé souvent entre 0 et 2 degrés. Et puis pour l'image numéro 3, comme je vous montre maintenant, vous voyez que ça se rattrape à ce que je viens de dire. L'anticyclone, il bloque toutes les dépressions, plutôt toutes les perturbations atlantiques venant de l'Atlantique. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, on n'a pas eu de pluie, ni de neige, ni de chaleur, ni de plutôt redoux pendant une semaine et demie. Voilà, on peut commencer désormais ce bilan. Je suis désolé si vous allez entendre des bruits de feuilles comme cela au cours de la vidéo, c'est parce que j'ai tout noté sur une feuille pour pas mélanger les mots. De toute façon, ça aurait été impossible de tout bien savoir sans feuille, sans brouillon, voilà. Et puis ben voilà, je décide de commencer maintenant. Alors, pour le bilan, j'ai fait intervenir la station météo de Conty, sur le collège de Conty, parce que déjà, c'est la station la plus proche de chez moi, à l'EI. Et donc voilà, j'ai préféré prendre la station de Conty pour voir un petit peu les données et comparer aussi à ceux de Beauvais. Donc, bon, pour ceux de Beauvais, c'est sur météo ciel, et pour ceux de Conty, c'est sur météo à l'école. Donc ensuite, voilà, on commence maintenant ce bilan qui commence dès maintenant. Donc,
Alors donc, pour mercredi 21 février, la température minimale de Conti a été de moins 0,8 degrés à 8 heures du matin et de la température maximale de 4,4 degrés à 16 heures. Ensuite, à Beauvais, il a fait moins 0,5 degrés de minimal et 4,2 degrés de maximal. Ensuite, pour le jeu. Non, pardon. Il faut aussi que je dise les pressions qu'il y a eu pour constater que l'anticyclone a été bien arrivé. Donc, pour le 21, on a eu 1019 hectopascales, j'arrondis bien sûr, donc 1019 hectopascales à minuit et 1023 hectopascales à 11 heures du matin. Ensuite, donc, pour le jeudi 22 février, la température minimale de Conti a été de moins 2,7 degrés à 8 heures et la température maximale de 4,1 degrés à 16 heures. Pour Beauvais, c'était de moins 2,6 degrés, en fait, moins 2,6 degrés de minimal pour Beauvais et donc 4,3 degrés de maximal aussi pour Beauvais. Ça se rattrape plus ou moins à ce que je dis pour Conti, parce que c'est pas non plus trop éloigné les deux stations là. Et donc voilà. Pour les pressions du 22, donc elles ont été de 1017 hectopascales à 18 heures et de 1021 hectopascales à minuit. Donc bien sûr je dis les minimales en premier, les maximales en dernier. C'est un peu logique. Par contre pour le temps observé, j'ai aussi oublié de le faire. Pour le 21 du coup, pour le mercredi matin, j'ai relevé un petit peu de brouillard, c'est normal, c'était à cause d'une humidité qui était restée depuis la veille. Et puis pour le 22 aussi, j'ai relevé un tout petit peu de brouillard, c'est aussi l'humidité. Mais vous allez voir que l'humidité va être vite chassée à cause de l'anticyclone qui allait amener de l'air froid et sec. Donc pour le vendredi 23 février, donc, la température minimale de Conti a été de moins 3,3 degrés à 8 heures. Et la température maximale a été de 2,8 degrés à 15 heures. Donc, et pour le Beauvais, donc, ça a été de moins 3 degrés pour les minimales et 3 degrés pour les maximales. Pour les pressions à Conti, c'est toujours à Conti les pressions parce que j'ai pas fait ceux de Beauvais, voilà. Donc pour les pressions à Conti pour le 23, ça a été de 1015 hectopascales à 19 heures et 1017, même 1018 hectopascales à minuit. Et pour le temps que j'ai observé, c'était du soleil parce que, comme je l'avais dit, c'était un froid sec qui allait intervenir et donc il n'y avait pas trop d'humidité, alors du soleil et pas de brouillard. Pour le 24 février, la température minimale à Conti a été de moins 3,2 degrés à 7 heures et la maximale a été de 4,8 degrés à 16 heures. Pour Beauvais, les minimales ont été de moins 2,7 degrés et les maximales 6,4 degrés. Donc pour ensuite les pressions observées, elles étaient de 1015 hectopascales à minuit pour le 24 et 1018,7 pour 1019 pour 23 heures. On passe maintenant au dimanche 25 février. Donc là, ça commençait un petit peu à devenir de plus en plus froid parce que l'anticyclone commençait à se renforcer, à donner de l'air beaucoup plus froid de Sibérie. Et donc ensuite, pour les températures minimales à Conti le 25 février, elles ont été de moins 3,7 degrés à 8 heures du matin et la température maximale a été de 2,2 degrés à 16 heures. Ensuite, pour Beauvais, ça se rattrape plus ou moins à ce que j'ai dit. On a moins 3,5 pour les minimales et 3 degrés pour les maximales. Pour les pressions, encore une fois, les pressions pour le 25 étaient de 1019 hectopascales à minuit et 1024 hectopascales à 22 heures. Et pour le temps observé, encore du soleil, vous allez voir que c'est presque que du soleil pour la semaine, à part jeudi où dégradation du temps a eu lieu. Donc pour le 26 février, ensuite, les températures minimales de Conti sont de moins 5,6 degrés à 8 heures du matin et températures maximales sont de moins 1,1 degré à 15 heures donc, de l'après-midi. Et puis pour Beauvais, c'est de moins 5,5 pour les minimales et moins 0,2 pour les maximales. Les pressions, encore une fois, donc pour le 26 ont été de... pour le 27, je crois bien, je me suis un petit peu gouré. Donc c'est le 26, j'ai rien dit. Sont de 1023 hectopascales en 22 heures et puis 1025, même plutôt 1026 hectopascales à 10 heures. Pour le temps, toujours du soleil, comme je l'ai dit. Pour le 27, ensuite, ça commence à se dégrader, mais vraiment super gravement, parce que vous allez voir que il va faire de plus en plus froid. Donc pour la température minimale à Conti, le 27 ont été de
moins 7,1 degrés à 23 heures. Les températures maximales de moins 1,5 degrés à 13 heures. Pourquoi est-ce qu'il a fait plus froid à 23 heures? C'est tout simplement parce que en fait, l'anticyclone il s'est renforcé, puis il a donné beaucoup plus d'air venant de Sibérie sur l'Europe. C'est pour ça qu'il y a eu une nettement dégradation de froid sur l'Europe, et puis voilà, c'est tout, hein. Et pour Beauvais, c'est de moins 7 degrés pas à l'heure, mais moins 1,1 pour les maximales, et moins 7 pour les minimales aussi. Pour le 27 février, alors pour les pressions, elles sont de 1016 hectopascales à 23 heures et 1023 hectopascales à minuit. Pour le temps, toujours du soleil, on n'en doute pas, hein. Ensuite, pour le 28 février, cette fois, les températures minimales sont de moins 11,1 degrés. C'est la plus froide température qu'on a observée pour cette semaine, à 6 heures du matin. Et ensuite, les températures maximales sont de moins 1,8 degrés à 14 heures. Pour Beauvais, c'est de moins 8. C'est moins 9,5 pour les minimales et moins 1,2 pour les maximales. Pour les pressions, on retourne encore aux pressions, donc pour le 28, elles étaient de 1008 hectopascales à 17 heures à Conty et de 1016 hectopascales à minuit à Conty aussi. Ensuite, pour le temps, oui, pour le temps, par contre, c'était plus le 28 que c'est dégradé. Il y a eu du soleil le matin. Et puis, à partir de 16h, 17h, peut-être même 18h le soir, il y a eu un épais voile, un voile nuageux qui s'est dirigé tout droit du sud vers la France. C'est parce que le front chaud allait faire son apparition dans les jours qui suivaient, même plutôt en fait le lendemain, parce qu'il avait neigé à cause de ce front chaud. Et puis j'ai pas les données pour le 1er mars à Conty parce qu'il a dû avoir un bug informatique au niveau du site, c'est pour ça que je les ai pas. Je sais pas réellement la raison, mais il a dû avoir un petit bug informatique. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça embête un peu parce qu'on ne connaît pas les données. Donc j'ai noté que pour le 1er mars à Beauvais, les températures minimales sont de moins 5,1 degrés et les températures maximales sont de 1,4 degré parce que forcément avec l'arrivée de cette dépression on a de l'air beaucoup plus chaud chassant l'air plus froid, l'amenant au nord et donc le sud profitait déjà de l'air plus chaud quand elle est remontée au nord. C'est un peu logique. Pour les pressions, je les ai pas non plus, mais pour le temps observé, c'était plutôt nuageux presque toute la journée. Il y a eu quelques éclaircies par moment dans la journée, mais sinon c'était plutôt, il y a eu quelques flocons le matin. C'était justement ce front chaud peu actif qui était intervenu dans le matin, dans la matinée, voilà. On termine maintenant le bilan avec le 2 mars. Les données du 2 mars de Conty, les températures minimales sont de 0,1 degré. Allez, ça y est, on repasse aux températures positives. Mais vous allez voir que, vous allez pas voir parce que les températures sont restées quand même nettement froides aujourd'hui et demain. Et puis après, c'est le redout, tout calme. Et puis, c'était de moins 0,1 à 12 heures et les températures maximales sont de 4,1 à 17 heures. Les pressions ensuite sont de 1088,5 hectopascales, c'était à l'approche de la dépression Emma à 12 heures, et donc 1089 hectopascales à 15 heures. Voilà, on a toujours en fait notre dépression qui est associée à deux perturbations qui nous ont donné de la neige en cours de journée. Et donc cette dépression s'évacue lentement vers le nord, et puis on profite maintenant d'une douceur qui arrive, et puis c'est un peu tant mieux pour ceux qui n'aiment pas le froid. Et ensuite, pour le temps observé, j'ai observé que des nuages le 2 mars. Oui, le 2 mars. J'ai aussi pu observer de la neige dans la journée, à cause de ce front froid justement qui allait arriver, même si c'était plutôt vers midi que j'ai observé de la neige. Voilà, c'est fini, cette vidéo est désormais finie. Elle a fait 14 minutes, je sais, c'est un peu long, mais c'est pas réellement de ma faute, c'est toutes les données que j'ai relevées, hein. Il y en a énormément aussi, et imaginez le montage que je vais devoir faire avec ces 14 minutes, ça va être long. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.